le début du texte qui accompagne, qui introduit dans le livret votre nouveau disque qui sort demain sur le label Sony Classical, La Traversée. Est-ce que la traversée, c'est notre traversée de l'existence, notre passage par la vie, Patricia Petitbon? Oui, en quelque sorte, c'est l'inconnu, savoir, c'est la métamorphose à travers les joies et les épreuves. Et c'est aussi ce que la vie révèle en chacun de nous et révèle notre part aussi d'héroïsme ou notre part la plus sombre. Sur ce disque, il y a Purcell, Handel, Gluck, Rameau, Mozart, Verdi, Offenbach et Stefano Landi, à qui est attribuée cette Passacaglia della Vita, Passacaille de la vie. Que nous dit-elle, cette Passacaille de la vie, Patricia Petitbon? Elle est assez brutale. Voilà. En vérité, ce qui m'a vraiment étonnée, ce texte est assez incroyable parce qu'il est assez contemporain. Il est assez... ça pourrait être une Piaf, en fait, une Édith Piaf qui chante ce texte. Donc, c'est ce miroir, en fait, à travers le temps, vous voyez, qui démontre que, bah oui, la mort est toujours là, quoi qu'on fasse, quoi que l'on soit. Puissant ou non puissant, heureux ou malheureux, il y a cette chose inéluctable de l'existence, en fait, de cette lutte, on va dire, entre la vie et la mort. Mais je trouve ce texte assez, assez pessimiste,
avec un rythme dansant. Voilà. C'est presque un diable qui parle à travers, évidemment, à travers l'homme. Mais Le texte, on peut dire, voilà, en tout cas le début, donc « Oh, comme tu te trompes, si tu penses que les années ne doivent pas finir, il faut mourir. La vie est un rêve qui semble si doux, c'est court de se réjouir, il faut mourir. À rien ne sert la médecine, inutile est la quinine, on ne peut pas guérir, il faut mourir. » Je pense qu'il y avait pas mal d'épidémies à l'époque aussi. La peste, le choléra, la souette, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc il y avait quand même cette fatalité. Je pense qu'on mourait évidemment très très jeune. Et donc il y a cette chose crue du fait que les hommes ne vivaient pas très longtemps. Et j'ai l'impression aussi d'une certaine manière qu'en ayant un peu plus d'espérance de vie, de technologie, on en a oublié effectivement la simple mortalité et que vivre, c'était aussi une succession d'actes qui comptait aussi jusqu'à son dernier souffle, que les actes restent ancrés dans l'histoire, dans la littérature, dans la peinture, et puis au creux de la terre aussi, d'une certaine manière. Parce que Bisogna morire, il faut mourir, mais avant il y a la vie, il y a beaucoup de vie aussi sur ce disque, Patricia. Ah oui, évidemment. La vie intense, avec des grands personnages de femmes passionnées, Alceste, Cléopâtre, Électre. Oui, voilà, qui sont tous confrontés évidemment à des destins plus ou moins tragiques, mais aussi qui prennent leur destin en main. Et ce qui est, les actes. Des actes, mais en même temps, ce qui m'a paru essentiel, puisque ça fait vraiment des années que je collabore avec cet orchestre La Cetra, dirigé par Andrea Marcon. Il nous semblait intéressant de passer justement du 16e, 17e, 18e, 19e, d'aller de faire côtoyer de très grands compositeurs qui finalement se reflètent les uns aux autres. On ne sait plus très bien où est le temps, où est le parchemin de ce temps. Et j'ai voulu faire une sorte de métaphore par rapport justement au tableau du Moulin de la Galette de Renoir, parce que justement les personnages s'observent les uns les autres sans savoir qu'ils sont eux-mêmes observés. Et c'est aussi la musique, c'est comme de la matière, c'est-à-dire que Mozart va observer Purcell. Purcell ne sait pas qu'il est observé déjà par Mozart, mais il y a quand même un peu il y a ce mélange, cette sédimentation, ce millefeuille de milliers d'êtres humains qui donnent des Mozart, qui donnent des Verdi. Je veux dire, où vraiment chaque geste musical, chaque personne contribue aussi au génie de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce texte aussi sur les étoiles, sur le reflet des étoiles qui ne sont plus, qui sont peut-être encore, mais non. Et nous alors, ce questionnement du temps et de ce qu'on transmet me paraît essentiel. Et c'est un petit peu le message de ce disque. C'est comme ça que vous avez construit ce programme, en tout cas. Programme dans lequel il y a beaucoup de dramaturgie, de puissance dramatique aussi. Oui, de littérature, de peinture, de pigments, de couleurs qui arrivent au fur et à mesure du temps et des siècles. Il y a des Phèdre, il y a Racine, il y a tous les grands personnages qui posent question. Il y a des Cléopâtres. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le trajet de chaque personnage. Et finalement, au final, alors je ne sais, en faisant ce disque, je ne pensais pas que nous serions aujourd'hui en plein débat, on va dire, philosophique de la guerre, ça remet en question beaucoup de choses, beaucoup de sens aussi, plus la pandémie. Juste avant, c'est la question du sens, en fait, de l'existence et des actes, et de nos actes, qui compteront pour plus tard. Orribili, furie, furie!
Forie Terribili, air extrait de Rinaldo de Handel. C'est une magicienne, Armide, c'est ça, qui arrive sur un char tiré par des dragons avec ses effets spectaculaires. Qu'est-ce qui se passe là, Patricia Petitbon? Là, elle invoque les mauvaises forces. On peut l'entendre dans sa voix. Il y a quelque chose, voilà, de la rage. C'est toute la folie humaine. Voilà, elle invoque les démons. Elle est prête à se battre là, d'une certaine manière. Donc, mais c'est assez curieux, vous voyez, ces personnages, ils ont ce côté métaphorique, assez la magie, la noirceur, mais en fait, voilà, ils reflètent tout à fait nos noirceurs, également d'une façon très crue. Donc c'est un siècle aussi où on dépeint beaucoup, voilà, ces contrastes. C'est assez manichéen, hein. La blancheur, la pureté, le devoir, le courage, la noirceur. Il y a toujours ces dilemmes de ces personnages qui sont pris dans des histoires pas possibles, amoureux, ou amoureuses comment dire, de l'ennemi, sachant que et souvent il y a beaucoup de femmes qui se sacrifient aussi, le sacrifice de la femme, le suivre l'être aimé, se donner en pâture. Il y a quelque chose d'assez, vous voyez, voilà, toujours sacrificiel, et en même temps, voilà, ce sont des personnages qui embrassent leur destin. On sait que vous êtes une grande artiste de scène, Patricia Petitbon. Comment vivez-vous les enregistrements? Comment est-ce que vous mobilisez votre énergie? Les enregistrements, c'est très particulier, c'est très complexe, ça demande beaucoup de temps. Et en même temps, c'est juste une photographie d'un moment. C'est vrai qu'avec Andrea Marcone, qui dirige donc cette baroque orchestre Basel. Italien, orfèvre, je dirais, de son orchestre, parce qu'il crée le son aussi, l'ADN de son orchestre. Hein. Avec Andrea Marcone, nous essayons de travailler un peu sur un mode d'improvisation, c'est-à-dire de capturer le moment, un peu comme un photographe. Et quelquefois, ce que l'on voudrait faire n'existe pas, c'est autre chose à la place. Et donc c'est accepter en fait aussi l'instant de ce qui se produit, voilà, c'est accepter cet éphémère. L'instant, le présent. On va écouter Patricia Petitbon, un homme que vous connaissez très bien, avec qui vous avez beaucoup travaillé, c'est Olivier Py. Le chanteur, c'est quelqu'un qui nous apprend à vivre l'instant. Il doit vivre l'instant avec une intensité. Il doit être en accord avec le présent. Il se conjugue au présent comme nous ne savons pas le faire. Ou plus exactement, quand nous, dans notre vie, nous conjuguons au présent, nous pouvons dire que nous chantons. C'est ce que l'amour, quelquefois, nous apporte. Nous avons l'impression que nous écoutons plus étroitement la pulsion du temps, et ça s'appelle chanter. Donc, un homme doit écouter le chanteur pour apprendre à vivre. On pourrait dire à vivre plus poétiquement, mais simplement à vivre plus, à vivre mieux. Et quand il a entendu certains chanteurs le faire, y arriver, eh bien après, il est difficile de quitter la musique. C'est très beau, c'est très fort ce qu'il dit là, Olivier. Ah oui, c'est d'un lyrisme, c'est poignant, c'est toujours très christique. Les paroles d'Olivier Py, c'est vraiment un de nos grands écrivains, poètes, metteurs en scène. Hein. C'est un homme ce qui raconte, c'est l'homme aussi. Il est de la couleur de son âme. Le chanteur se conjugue au présent. Est-ce que c'est ça aussi qui explique cette intensité dont je parlais et qu'on entend vraiment, quel que soit... On sait voilà, que vous allez vers tous les répertoires, mais il y a toujours ça, vraiment une intensité. Ah oui, c'est la respiration, c'est oui, être présent, se briser aussi au présent, se trouver la force, se mettre en péril. Et en même temps, c'est une forme de choses très étranges, je dirais, d'être sur scène. Moi, je dis, c'est accompagner les vivants et accompagner les morts aussi, d'une certaine manière. Il y a une dimension extrêmement mythologique dans le chant grec. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs.
Mais aussi pour les sportifs. J'entends parler certains sportifs, après la période que nous avons vécue de la pandémie, justement, où cette respiration a été altérée par chacun de nous. Plus personne ne sait vraiment respirer, mais sauf que nous le savons plus que les autres, parce que la respiration fait partie, arrose d'une certaine manière, chacune de nos cellules monopolise des cryptes en nous pour pouvoir trouver la force de chanter. Mais voilà, alors les gens ne se rendent pas compte à quel point respirer, c'est l'essentiel dans la vie pour réfléchir, pour éviter d'être stressé, pour rester calme, pour se mobiliser au niveau du cerveau. Donc voilà, il y a, savoir respirer, c'est savoir vivre aussi. Nous allons nous quitter, Patricia Petitbon, avec un dernier extrait de votre nouveau disque, La Traversée, c'est la dernière piste. They have lent you, all the blessings they have sent you, please to see what they bestow. Live and thrive so well below. Please to see what they bestow. Live and thrive so well below. Que vient-on d'écouter, la Patricia Petitbon? On vient d'écouter un chant pour les dieux de la musique. En fait, c'est une sorte de louange, on va dire, de louange. Et en même temps, moi, je l'ai voulu, dans le silence, je l'ai voulu nu. A cappella. Se mariant à la chouette hulotte, parce que ce sont des chouettes hulottes qui, voient tout ce que nous ne voyons pas. Elles voient dans la nuit. Merci. Merci beaucoup, Merci à Patricia Petitbon, d'être venue dans la grande table à la veille de la sortie de ce disque que nous avons pu découvrir avec vous, La Traversée, sur le label Sony Classical. Il y aura évidemment des concerts avec ce programme, et notamment, on peut déjà dire, le 15 mai à la Philharmonie de Paris. Merci. Merci à vous. France Culture, La Grande Table, Chloé Cambrelin.